Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours pour la Refreshema, si je veux, de ma petite cousine Rachel Chinabat Sarah Simcha et tout les attachements, que des bonnes choses pour tout le peuple juif avec la grâce de Dieu. C'est un Mahamar de l'Admorazaken sur la paracha Ré, donc la paracha de cette semaine. Le Dibur Matrid, on sait très bien comment ça fonctionne un Mahamar. Un Mahamar, il y a toujours un Dibur Matrid. Ça a commencé avec l'Admorazaken, il me semble. Un Dibur Matrid, c'est une phrase, un verset de la Torah, et dessus, l'Admorazaken, les Rébim vont s'attarder et nous expliquer comment ils perçoivent et ils comprennent cette phrase. Et ils rentrent dans toute une explication très profonde, au point que quand le Mahamar, le rabbi lui-même, il faisait le Mahamar et qu'il avait eu un arrêt cardiaque avant et que son cœur était surveillé par les médecins, le médecin a eu très peur parce qu'il a vu que le cœur du rabbi ne battait plus, et il a couru pour aller se diriger vers le rabbi, et il a vu que le rabbi était en train de dire un Mahamar. Quand le rabbi dit un Mahamar, le cœur ne bat plus, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et il a besoin de s'attacher à quelque chose de matériel pour pouvoir ne pas quitter tout de suite le monde matériel. C'est pour ça qu'il est attaché à un mouchoir et se tenait à la table. C'est vraiment... Ouais, et on explique que c'est un nouveau... à quelque chose de matériel. Un mouchoir, c'est quelque chose de matériel. Pour pas que son âme retourne à sa source. Et à ce moment-là, une fois on lui a posé la question, pourquoi vous parlez comme ça dans le Mahamar, parce qu'il parle différemment, les yeux fermés. Tous les chassidim aussi, ils se lèvent, ils chantent un nigoun du Rabbi Rachab, 5e Rabbi Lubavitch, et le Rabbi il parle, les yeux fermés, très concentré, et avec une autre façon de s'exprimer. Et on lui a posé la question, pourquoi parler aussi vite dans le Mahamar? Il dit, je transmets comme je reçois. À ce moment-là, c'est plus lui qui parle, c'est Dieu à travers lui. Comme Moshe Rabbeinu, quand il se dévoilait à il y avait le dévoilement de Matan Torah. C'est un nouveau dévoilement de Matan Torah. Alors, les Dibur Matrib depuis l'Admorazaken, ils ont été tous repris par les Rébim et réexpliqués de leur manière, leur façon, pour leur génération. Alors, l'Admorazaken explique comme ça. Le verset, le Dibur Matrib qu'il a choisi, c'est: voici, je place devant vous, en ce jour, d'une part, la bénédiction, de l'autre, la bénédiction. Ça, c'est une phrase qu'on voit dans le Chumash et dans la paracha de Ré. Et voilà. Et l'Admorazaken, on va voir comment il voit ce verset-là. Il explique, il ramène nos sages, que partout où il y a marqué Ayom, en ce jour, il dit que ça fait référence à quelque chose d'éternel. Les sages expliquent que dans la Torah, dès qu'il y a marqué Ayom, on parle de quelque chose d'éternel, selon les explications de nos sages. Et il dit, il y a une question qui se pose, c'est que quelque chose d'éternel, il est actuel, il est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a, dans le Dibur Matrib, il y a marqué Ayom, les sages disent que quand il y a marqué Ayom, c'est éternel. Alors l'Admorazaken, il vient et dit, alors s'il y a marqué Ayom et que les sages disent que c'est éternel, ce Ayom, il est encore aujourd'hui. Alors comment on peut le voir? Il dit, pour comprendre tout ça, et de même que les termes qui sont employés dans ce Mahamar, devant vous, c'est expliqué aussi devant vous dans ce Dibur Matrib, l'ifnechem. Alors il va expliquer c'est quoi l'ifnechem. Alors on aurait pu entendre pour vous. Pourquoi devant vous? Tu dis devant vous l'ifnechem. La question se pose. Je place devant vous en ce jour, d'une part la bénédiction. Ne dis pas devant vous, mais pour vous. Tu as compris? Pourquoi je place devant vous la bénédiction ou la malédiction? Dis c'est pour vous la bénédiction ou la malédiction. Tu comprends? Pourquoi c'est devant? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est devant? Et pourquoi c'est Ayom, c'est éternel? Donc c'est encore aujourd'hui. Tu as compris? Il rentre dans la précision de chaque terme. Il fait un décortiquage de chaque terme et il nous montre qu'en vérité, nous on lit ça comme ça, on ne voit pas. Devant vous, pourquoi marquer devant vous? Dis-moi pour vous. La bénédiction c'est pour nous, c'est pas... Ayom, pourquoi marquer Ayom? Normalement, c'est quelque chose d'éternel. Alors, comment je ne le vois pas aujourd'hui? Comment l'Admorazaken il rentre dans la définition des termes profonds. Et il dit, on doit comprendre cette question comme ça. Il dit que dans chaque membre du peuple juif, il y a deux dimensions.
Chez chaque juif, il y a deux dimensions. Une dimension profonde et une dimension superficielle. Alors il va expliquer, on va laisser l'Admorazaken expliquer. Alors vous savez c'est quoi la dimension profonde et superficielle? Le profond c'est quoi? C'est ce qu'on a assimilé. Par exemple, tout ce qu'on se souvient, ça s'appelle la dimension profonde. Tout ce que j'ai appris, ça s'appelle la dimension profonde. La mémoire, elle est appelée sélectif, elle sélectionne des choses. La mémoire. L'intellect, si tu veux. Ouais, la mémoire. En vérité, quand j'emploie, l'intellect ne sélectionne pas. C'est la mémoire qui sélectionne. La preuve, c'est que tu t'en souviens. L'intellect, il ne va pas sélectionner. Il va s'attarder sur des idées ou pas. Ah, si tu veux, oui. Tu as eu la raison. L'intellect sélectionne, d'accord. L'intellect sélectionne, d'accord. Et la mémoire aussi, elle est sélective. Mais la mémoire, elle va retenir des choses. Et l'intellect, s'était attardé sur des choses, mais ne va pas forcément les retenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'intellect et la mémoire sont sélectifs, on peut dire comme ça. Mais pourquoi j'emploie le terme de mémoire à l'inverse d'intellect? Parce que l'intellect, il peut sélectionner des choses, mais après l'oublier. Mais ça ne s'appelle pas profond, ça ne s'appelle pas pnimi. Mais la mémoire, elle se souvient de tout ce qu'elle a sélectionné. Par exemple, on se souvient de tels souvenirs quand on avait 5-6 ans, et pas plein d'autres choses. Pendant 5-6 ans, il y a une année entière qui s'est passée, on ne s'est pas souvenu des moindres faits et gestes pendant cette année-là. Par contre, à l'inverse, il y a des souvenirs types qu'on se souvient exactement. Ça s'appelle la mémoire sélective. Ça s'appelle profond. Ce qui est profond en moi, c'est ce que je me souviens. C'est ce qui construit mon être au jour le jour, c'est ce que je suis. Pourquoi je suis comme ça? Parce que ma mémoire a sélectionné des parties de ma vie qui fait en sorte que je sois comme ça. Et maintenant, il y a la mémoire. Pourquoi je suis tel individu? Parce que ma mémoire a sélectionné des moments présents de ma vie qui constituent mon être. Comme en vérité, comme quand on mange matériellement, si je mange beaucoup, je vais avoir une apparence physique forte. Si je ne mange pas beaucoup, je vais avoir une apparence physique moins forte. D'accord? En fonction de ce que... Voilà, exactement. En fonction de tout ce que j'ai assimilé et que j'ai sélectionné dans ma mémoire, matériellement, ça fait en sorte que j'ai telle apparence ou pas telle apparence, telle réflexion ou pas. Ça s'appelle profond. Superficiel, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai vécu, j'ai vu, que je me souviens ou je ne me souviens pas. Donc, il y a le profond dans le superficiel, et il y a au-dessus du profond. Il y a tout. Que je me souvienne? Tout. Que je me souvienne. C'est-à-dire, il y a toute ta vie. Les moindres faits et gestes, toutes les secondes, tout est ressenti, tout. Superficiel? Non, superficiel. D'accord, une fiche là. Ça s'appelle la mémoire, ça s'appelle Aura Sauvel, la lumière qui est en terre. Et la lumière infinie, et l'autre c'est la lumière mêlée. La lumière limitée. La Morazaken, il explique, voici, c'est écrit face à face, panim et panim. On est face à face avec Dieu. C'est face à face que Dieu nous a parlé. Alors que, il y a une question qui se pose, bon, je dis une petite parenthèse. Il y a marqué qu'à un moment, Moshe demande à Dieu, laisse-moi voir ta face. Et Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et il lui a montré à Horaïm son extériorité, son derrière. Il lui a montré le nœud des téphines comme ramène Rashi. Nous, le peuple juif, on a vu Dieu face à face. Avec Moshe, bien sûr. Mais initialement, Moshe l'avait demandé, Dieu lui a dit, c'est pas possible. C'est un niveau très élevé. Parce que panim, en hébreu, ça a rapproché de plimiut, la profondeur. Parce que le visage, c'est la profondeur de l'être. C'est tous les sens profonds. Le regard, le ressenti, le sentir, le goût, l'audition. Tous les sens profonds, ils sont sur le visage. Toute la profondeur, la plimiut de l'être. C'est tout ce qui permet d'engendrer, de garder les choses dedans de nous. Il explique car au moment de la réception de la Torah, c'est déversé sur chaque membre du peuple juif, chacun, la dimension du nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, Havaya. Il y a le dévoilement d'Havaya. Et ça, ce nom d'Havaya fait référence, il est qualifié de la face, la panim, la profondeur de Dieu. Le nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, ça fait référence à la profondeur de Dieu. C'est ce dévoilement qu'on a eu quand il y a eu Matan Torah. Et ça s'est dévoilé à chaque étincelle du peuple juif.
chaque étincelle de leur âme, il a reçu ce dévoilement. Donc nous tous, parce que nous-mêmes, on est des réincarnations de Dorder, la génération du désert, qui était avec Moshe Rabbeinu, qui a reçu ce dévoilement. Donc on a reçu dans notre âme le dévoilement de la profondeur de Dieu. On a reçu d'une réception d'une parole, parce qu'il nous a parlé là-bas. Anori Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ah bah tiens, c'est ce qu'il dit. Anori, je suis l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, la dimension du nom divin, Yud-Kevavke, Havaya. C'est-à-dire quoi? Il s'éclaire et se dévoile en toi. À tel point qu'il sera appelé par ton nom en tant qu'Elokecha. C'est-à-dire que nous, comment on appelle Dieu? Mon Dieu Elokecha. On ne dit pas Yud-Kevavke-Cha. On ne dit pas, ça n'existe pas, Elokecha. Parce qu'il s'est dévoilé au profond de nous-mêmes. Il s'est dévoilé à nous personnellement, face à face. Ton Dieu, ton Elohim. Comme c'est expliqué par ailleurs. Il dit, il faut comprendre comment cette dimension du nom Yud-Kevavke est présente dans chaque membre du peuple juif. Comment c'est possible? Quel est le dévoilement de Yud-Kevavke dans chaque juif? Il dit que nos sages ils expliquent et ils affirment que les Rechaïm eux-mêmes sont pleins de regrets. Ce qui ne se comporte pas comme il faut, si on peut dire. Car les pensées de Tchouva s'emparent d'eux. Pourquoi les Rechaïm ils sont pleins de regrets, ils regrettent tout ce qu'ils font et tout? Parce qu'il y a les pensées de Tchouva qui continuellement qui lui disent mais tu n'aurais pas dû faire ça, vas-y fais Tchouva, dis-lui pardon, change, deviens quelqu'un d'autre. Parce que d'où ça vient ça? Ça c'est un des chidouches de l'Admorazaken, c'est un yom-yom. Parce que nul juif ne désire être séparé de Dieu. L'orotse et l'oyachol. Il ne veut ou il ne peut se séparer de Dieu. Et comme il ne veut ou ne peut se séparer de Dieu, quand il fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, il a tout le temps des pensées, tu vois. Tu vois, c'est quoi ces retours? Je veux revenir, j'aurais pas ça. Je ne veux pas me séparer de Dieu. Donc tout le temps, je veux pas me séparer de Dieu, donc je veux arrêter, je veux pas faire ce que j'ai. Exactement. Ouais, il repart. Et il prend un nouveau départ. Ça veut dire il fait tchouva. Il arrange ce qui s'était mal passé. Il se comporte plus comme ça et il se rattache à Dieu. Non. Ah ouais, il ne recommence pas. il y en a qui recommencent. Ah, il recommence les fautes. Ouais. Ah, ben ça. Comme Rambam il dit la vraie tchouva c'est quand tu recommences plus la faute. non, mais comme il y C'est la faute tchouva. Ouais, mais c'est regretter, s'empêcher à plus On dit, des fois, il y a des garçons qui font tomber des filles. Ils font tomber toutes les filles. Il y a des garçons comme ça, ils font tomber toutes les filles. Ça existe. C'est des charmants, c'est des, comment on dit, le gentleman ou le tombeur, on va dire comme ça. Tomber toutes les filles. Mais il y en a un qui fait tomber tout le monde. Ça s'appelle le Yetzara. Oh, quel ridouche. Regarde. Et il dit que ces élans de tchouva qu'on a, vous savez pourquoi il s'appelle Satan? Satan, c'est nous détourner. Le terme détourner. Il vient nous détourner du bon chemin. Il vient nous donner un warsh, tout un vent de folie. Le fait de vouloir se séparer de Dieu. Et il dit que ces élans de tchouva, ils sont pas logiques. Il n'y a pas de logique dans ces élans de tchouva. Pourquoi j'ai envie de faire tchouva? J'ai fait quelque chose, je l'ai fait. Quand je l'ai fait, soit je le fais, soit je ne le fais pas. Je l'ai fait, j'ai pris la décision de le faire. Alors pourquoi je regrette? C'est pas logique de regretter ça. Tu as fait une action, oublie. Passe à autre chose. Le temps, il avance. Pourquoi tu regrettes comme ça? Pourquoi tu t'en veux comme ça? Pourquoi? Comment c'est possible? C'est pas logique. Normalement, quelqu'un il fait quelque chose, c'est fini. Tu peux pas ramasser du lait qui s'est renversé. C'est dur. Ouais, mais non, tu peux. Ouais, mais après tu vas pas le boire. Et tu rachètes une bouteille de lait. Bon, il faut avoir soif. Non, le chien il peut le faire. Parce que le chien c'est la dimension en nous d'animal, nefesh habamit, kelev kulolem. Bon, on va pas rentrer dans les précisions. C'est pas logique. Il dit que ces élans, tu vois, c'est pas logique, il dit. Et d'où ça provient ça? Il dit que ça provient de Chokhmah. C'est quoi Chokhmah? Sagesse. Ça veut dire quoi sagesse? Ah oui, mais sagesse c'est vague en fait.
En vérité, Chorma, c'est que quand on se pose une question, on est devant notre bac à L'Oréal et qu'on a pris notre bac, par exemple, et qu'à un moment, on voit un sujet qu'on a étudié et qu'on s'en souvient pas, on dit, mais je l'ai oublié, et d'un coup, paf, ça vient dans notre tête comme un éclair. J'ai connu ça, Avec la non, oui, mais des fois ça arrive, des fois je te pose une question, tu te poses, des fois tu as pensé à quelque chose, tu penses à quelque chose, quelqu'un vient te parler, tu dis, ah, attends, j'ai peur d'oublier. Pourquoi tu dis ça? Ça s'appelle Chorma. Tu as reçu la Chorma, mais tu peux la perdre. Tu as reçu la réponse, mais tu peux la perdre. Chorma, c'est comme l'explication de Tania, c'est comme un éclair qui vient en nous avec la réponse. Des fois, on se pose une question, tout de suite on a la réponse. C'est à quoi ressemble la mer? Je vois la mer tout de suite. À quoi ça fait référence telle question en Torah? C'est grâce aux neurones, ça, qui font transmettre les. En fait, c'est le début de la réflexion. Exactement. C'est la naissance. C'est la naissance de. Après, Bina, c'est développement. En vérité, si tu veux, Chorma, c'est la pénétration de l'infini dans le fini. La pénétration de toute compréhension, c'est-à-dire qu'il y a un niveau en nous. Un infini, une compréhension. Et ça rentre dans un cerveau qui est fini. Limité. En vérité, c'est notre âme divine qui communique, qui donne la réponse à notre âme animale. C'est puissant, ça. C'est faisable. Je vous dis. Et il dit, mais comment ça se fait qu'on reçoit la Chorma? D'où ça vient cette Chorma? Il dit, c'est la dimension. C'est quoi la dimension de Chorma? C'est bitou, c'est effacement. C'est justement que quand tu te poses une question, tu dis pas, je connais plein de choses et tout. Tu poses une question, quand tu poses une question à une personne, tu te tais. Tu dis, est-ce que tu peux me répondre à ça? Et tu es dans un état de bitou, d'effacement. Tu attends la réponse. Pareil, quand tu te poses une question à toi-même, tu as un état comme ça d'effacement, d'attendre une réponse. D'annulation totale devant Akadosh Baruch Hu. Béni soit Dieu lui-même. Et ça dépense l'entendement. Ça dépense la compréhension. Comme c'est expliqué dans le Sefer Shel Benoni, le Sefer Atania. On appelle ces dimensions le maskil. Qui comprend une chose. Il y a deux niveaux d'élèves. Et celui qui fait la avoda, il y a le maskil. Une fois, le Tzemar Sedek, le troisième Rabbi Lubavitch, je crois qu'il avait demandé où il y a son fils, le Rabbi Maharash. Il avait fait un mamar, il me semble que c'était un mamar. Il a demandé, va voir comment se porte Rabbi Isaac de Onin, comment est Rabbi Isaac de Onin, et va voir comment se comporte Rabbi Hillel de Paritch. Et il revient me dire. Il est arrivé voir Rabbi Isaac de Onin, il était comme ça. Il ne bougeait pas. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorisation de bouger. Du tout. Et Rabbi Hillel de Paritch, il était par terre, en train de bouger dans tous les sens. Une transe. Et le Rabbi Maharash, il est venu, on parle de très grands chassidim, qui étaient des élèves de l'Admorazaken, de l'Admoram Saï, et du Tzemar Sedek. Une petite parenthèse dans tout ça, vous savez, le Tzemar Sedek, il ne voulait pas, le troisième Rabbi Lubavitch, il ne voulait pas devenir Rabbi. Comme tous les rébellions. Ils n'ont pas voulu. C'est la vraie royauté, on ne cherche pas à devenir. C'est l'humilité, ça. Même le Baal Shem Tov, vous savez que le Baal Shem Tov, pendant 10 ans, le Baal Shem Tov, son maître Ra Deshinoni lui avait dit de se dévoiler, il a mis 10 ans à se dévoiler. Comme Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit va libérer le peuple juif, il dit non, je ne veux pas. Et pendant 6 jours, 7 jours, 6 jours, et Dieu le convainc. Parce que la vraie royauté, on ne veut pas être. On ne veut pas. Comme le Rabbi l'a mis un an. Le Rabbi ne voulait pas pendant un an. Comme il faut, par obligation, la vraie royauté, c'est pas vouloir faire la chose, c'est pas vouloir être roi. On est obligé de prendre le règne. Et quand ça s'est passé, les chassidim, ils voulaient un rabbi. Entre l'Admoram Saï, second rabbi de Lubavitch, et Tzemar Sedek. Alors ils ont demandé à Rabbi Isaac de Onin de devenir le rabbi. Il disait lui-même des mamarim. Lui-même, une fois l'Admorazaken, il a distribué du lécar, le gâteau au miel, pendant les fêtes de Tishri. Et il lui a dit, il était en train de penser, c'était un masqué, il réfléchit à des compréhensions torah, il a dit, ne te prends pas pour un rabbi. Il avait le niveau d'un rabbi. Et même une histoire, une histoire, vous connaissez peut-être le Hayom Yom, avec le rabbi de Tchernobyl, il y a marqué que le rabbi de Tchernobyl, que quand il disait... C'est pas un travail, c'est notre racine. Non, c'est notre racine. Mais le rabbi de Tchernobyl, quand il disait Amen, il y a marqué qu'il grossissait matériellement.
Parce qu'il avait un tel plaisir que ça se concrétisait matériellement. C'est un plaisir d'être gros. Hein? C'est un plaisir d'être gros. Non, comme s'il mangeait. Parce que quand tu manges, tu as du plaisir. Lui mangeait le spirituel et ça se concrétisait matériellement dans son être au point qu'il grossissait avec le plaisir de dire Amen Shemei Rabba. C'était comme s'il se nourrissait de ce Amen Shemei Rabba. Et une fois, le rabbi de Tchernobyl, il s'est présenté dans un endroit et il y avait Rabbi Aïzi Donin. Je vous fais une présentation, c'est qui Rabbi Aïzi Donin? Et là-bas, quand il est arrivé, il a fait grande impression, le rabbi de Tchernobyl, mais Rabbi Isaac de Donin, ça lui a rien fait de le voir. Non, là c'est une présentation pour dire c'est qui Rabbi Isaac de Donin. Et Rabbi de Tchernobyl, parce que les tzadikim, ils s'observent entre eux. Il a été touché. Alors Rabbi Isaac de Donin, il a voulu réconforter le tzadik. Lui-même était tzadik. Il est parti le voir. Dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il lui dit, le rabbi de Tchernobyl? Chez un tzadik, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avoda. Rabbi Aïzi Donin, il lui dit, mon maître, l'Admorazaken, et son fils, mes maîtres, l'Admorazaken, l'Admoramsei et Tzemar Sedek, m'ont appris à faire tchouva. Et il a dit, je ne savais pas qu'on pouvait. Je savais pas qu'on pouvait. Et il a marqué que Mashiach va faire tchouva au tzadikim. Et ça, c'était la dimension de Mashiach qui s'est dévoilée par le Baal Shem Tov initialement, et après le Maguid et la lignée des Rebbeim. Faire tchouva au tzadikim, c'est la venue de Mashiach. C'est quoi faire tchouva au tzadikim? C'est une histoire une fois de l'Admorazaken, qu'on m'a raconté ici. Une fois l'Admorazaken faisait tachanoun. Il y a quelqu'un qui venait le voir, il dit, mais pourquoi vous faites tachanoun? Vous n'avez aucune faute. Elle dit, parce que ma perfection devant Dieu, elle est toujours une imperfection devant la perfection de Dieu. Je serai jamais Parfait comme Dieu. je l'imiterai tellement, je l'imite tout le temps Dieu malgré la perfection que vous voyez à vos yeux. Donc c'est toujours une faute devant Dieu. Ma perfection qui est limitée à côté du dévoilement de Dieu. Je ne dévoile jamais assez Dieu. Donc je fais tachanoun pour tout le temps m'améliorer. Ça s'appelle faire tchouva au tzadikim. C'est la conscience que tout ce que je fais, c'est pas assez devant Dieu. Au point qu'une fois le rabbi, il s'est assis sur une chaise, il a mis la main sur le visage. Sa femme, le rabbi actuel, sa femme, elle a dit, c'est la première fois que je vois mon mari prendre des vacances. C'est tout le temps en mouvement. Tout le temps, c'est pas assez tout ce que je fais, c'est pas assez pour dévoiler Dieu, c'est pas assez. La conscience du pas assez et c'est chez Dressel. Non, non, c'est deux termes C'est différents. du terme différent, ouais, ça Justement. va. C'est qu'il en est celui-là. Et maintenant, pour revenir à l'histoire, L'histoire, oui. Rabbi Aïzik de Onin, une fois, les chassidim, ils ont voulu les lire en tant que rabbi, et il devait monter sur une calèche pour valider l'action. Et quand il est monté sur la calèche, il a vu tout le Seder Ishtalchelu, tout l'enchaînement des mondes s'ouvrir devant lui. Et là, à ce moment-là, il est redescendu, et il a dit, je peux pas être rabbi, c'est pas pour moi. Il a vu que c'était pas de son niveau. Et après, c'est Marcellek qui est devenu rabbi. Et vous savez, le Maguid de Mazrich, il dit, l'Admorazaken, il dit, si les gens ils savaient qu'avant Rosh Hashanah, tous les anges et tous les serviteurs de tous les mondes spirituels se présentent devant le Maguid de Mazrich pour savoir quelle est leur mission, on ne se rend pas compte c'est quoi un rabbi. Un rabbi, il dirige tout, il dirige tout. C'est pour ça que le rabbi l'a dit, c'est quoi un rabbi? C'est Asmut Maod Betar Gouf, l'essence de Dieu dans un corps matériel. T'avais pas fini l'histoire tout à l'heure. Et donc, et maintenant on vient, et quand il est revenu, le Rabbi Marash, le fils, qui n'était pas encore Rabbi Marash, mais le fils du Tzemar Sedek, lui expliquait que Rabbi Aïzi Donin était comme ça, et le Rabbi Hillel de Paris était par terre. Juste une petite présentation de qui c'est Rabbi Hillel de Paris. Rabbi Hillel de Paris, c'est quelqu'un qui étudiait la Torah toute la journée, sans arrêter, et le Shabbat, il étudiait avec son talit les écrits, la Kabbalah, les écrits du Harizal. Et une fois, par Ashgecha Pratit, il croyait être un tzaddik. Par Ashgecha Pratit, le Tania est arrivé chez lui. Quand il a étudié, il a enlevé son talit, il a dit tzaddik, je suis pas, alvaï benoni. J'espère devenir un homme intermédiaire. Mais c'était un tzaddik en vérité. Mais, pour vous dire, c'est qui Rabbi Hillel de Paris? On parle de personnes, on l'appelait comment on l'appelait Rabbi Hillel de Paris? Non. On l'appelait, je ne sais pas, un terme, parce qu'il avait mis... T'as oublié ta sagesse.
Le talit parce qu'il s'était marié avant la bar mitzvah. Il avait mis le talit il s'était marié avant la bar mitzvah, alors il avait mis le talit avant les tefilines. On peut se marier à 12 ans. À l'époque, ça se faisait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit que Rivka dans le Chumash, elle se marie à 3 ans. Alors maintenant, on finit l'histoire. Rabbi Hillel quand le Rabbi Maharash, il était encore enfant, il est parti voir son père, il lui a dit, j'ai vu Rabbi Isaac Donil comme ça, et Rabbi Hillel de Paris par terre et tout. Il a dit, comme j'ai donné un nouveau enseignement, un chidouche, dans mon Mahamar, dans mon discours, qui est une nouveauté dans toute la création, Rabbi Isaac Donil était comme ça parce qu'il était en train d'essayer de comprendre comment ce chidouche il descendait il comprenait, il était en train de capter la nouveauté de ce chidouche qui remettait en cause tous ces derniers tout, qui donnait une nouveauté à tout l'enchaînement des mondes. Il était comme ça en train d'essayer d'assimiler la notion. Et Rabbi Hillel de Paris, qui était lié à la Avoda, il était par terre en train de se plier pour essayer de faire pénétrer dans son travail, dans son service de Dieu, concrètement dans son être. Et le maskil, c'est celui qui capte, qui comprend les notions. Je crois qu'il était comme le Baruch quand il priait, il était en transe. Pour ça, il faisait L'Admorazaken, exactement, l'Admorazaken, quand il priait, il n'arrivait pas à se contrôler. Il sautait partout, il se connaît partout. Ils ont mis des protections de peur qu'il s'abîme. C'est Marcédek, comment on dit? C'est Marcédek qui est resté droit, sans bouger, et il faisait des petits mouvements comme ça. Et le Rabbi Lubavitch. L'Admoram Saï, on explique sur lui qu'il ressemblait au Rabbi Lubavitch, parce qu'il était. On a plein d'histoires, mais. Une fois, il y a. Bon, c'est sympa les histoires. Une fois, il y avait un grand mariage. C'était le petit-fils ou la petite-fille. Non, la fille. Je ne sais pas, la fille de Rabbi Levi Israël de Berdichev avec l'Admorazaken. Un mariage entre les deux. C'était le grand mariage, c'était le grand événement. Et les tzadikim, je vous ai dit, qu'ils s'observent. Et Rabbi Levi Israël de Berdichev, il observait l'Admoram Saïd, comment il faisait son berkat. Et quand il a observé, il faisait comme ça, comme le Rabbi. Il ne bouge pas. Il n'y a rien qui se dégage. Eux, on dit que Rabbi Levi Israël de Berdichev, quand il priait pendant des heures comme ça. Et quand ils ont vu l'Admorazaken, ses chassidim prier, ils l'ont vu prier très vite, on peut dire en 2 heures. Et alors ils sont venus le rapporter à Rabbi Levi Israël de Berdichev. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il avait dit sur lui? Il avait dit comme ça, il avait dit... L'Admorazaken, il se lève avec le Kabbalatol, la soumission à Dieu. Donc ça lui prend que 2 heures pour prier. Mais moi, comme j'ai du mal à arriver à ce niveau-là, il me faut des heures et des heures pour arriver à ce niveau-là. Et quand on est venu rapporter cet éloge à l'Admorazaken, il a dit, sur Rabbi Levi Israël de Berdichev, il dit, lui il peut taper à n'importe quelle heure au ciel, on lui ouvre la porte. Chacun il se faisait des éloges. Et quand il a vu l'Admoram Saïd, bon, il n'a rien vu de spécial. Il a vu quelqu'un comme le Rabbi. Quand on le voit prier, le Rabbi, il n'y a rien. Tu vois rien. Tu vois rien transparaître. Et là,